Chaque matin démarre par un spectaculaire lever de soleil, avec un ciel tout feu tout flamme, où paraît d'extraordinaires variations de bleu, de violet, de jaune ou de rose. Le charme opère, même lorsque la pluie s'en mêle, rendant l'atmosphère dramatique. Partout en balade, découvrir un peu de cette île, sans grand intérêt, il faut bien le dire. Nous ne garderons d'elle que peu de choses en vérité, si ce n'est les couleurs changeantes de l'océan et ses restaurants locaux appelés Lolo. Baie-Mahault est la baie la plus connue au monde. La plage est minuscule et les voyageurs s'y entassent en nombre pour assister à l'atterrissage d'un petit bimoteur ou d'un gros porteur sur l'aéroport Princesse Juliana situé juste derrière. Souvent spectaculaires, ils sont la marque de fabrique de cette île qui a la réputation d'être un lieu touristique à la mode et très prisé par les stars de cinéma. Il est vrai que les eaux turquoises sont somptueuses. On peut y paresser langoureusement sur les transats en regardant le temps passer. L'île n'a pas grand-chose à offrir, à part ses plages et quelques lieux touristiques limités. Sur la partie hollandaise, c'est le coin des fêtards. La partie française, elle, est un peu plus tranquille. À Grand-Case, nous avons trouvé une plage tranquille, éloignée de la foule. Pendant quelques heures, on retrouve l'atmosphère paisible des Antilles d'il y a 20 ans. En haute saison, c'est le point de rendez-vous des yachts luxueux qui s'étalent dans la démesure.
quelques jours de notre départ, le temps était devenu chagrin. Nous aurons passé 4 longs mois à compter les semaines, puis les jours qui nous rapprochaient de notre retour. Nous avons plongé quelques heures pour trouver murènes et langoustes, poissons multicolores et raies et espiègles. El Niño a fait monter la température des océans jusqu'à créer une canicule marine. Il était plus que temps de mettre les voiles, laissant derrière nous notre GoPro qui avait rendu l'âme en même temps que se terminait notre voyage. Nous avons retrouvé avec plaisir notre voilier et le confort de notre maison flottante. La campagne bretonne ne semblait pas avoir trop souffert. Nous avions, quant à nous réadapter à la vie au sec, sur le terre-plein. Nous avons ressorti la longue liste des travaux en attente. Changement de la drisse de grand voile et remplacement de la manille détériorée par le manque d'entretien des boulets. Nous nous sommes adonnés au matelotage. Nous avons également sorti les voiles que nous avions eu la malheureuse idée de laisser dans la cale à voile. Nous les avons retrouvés piqués par des moisissures. Ça nous apprendra. Nous sommes allés près de l'écluse pour regarder passer les voiliers, puis assister à quelques couchers de soleil. Le ciel était somptueux. Petit week-end à la campagne où l'on retrouve amis et famille pour le plus grand plaisir de tous.
courte pause au milieu de l'océan. Respirer, s'enivrer des parfums du grand large. Apprendre, encore et toujours. S'ouvrir à l'inconnu. Cette sortie en mer, c'est un départ vers l'aventure. Tout ce qui nous passe par la tête en cet instant précis, c'est l'étrange sentiment de faire corps avec l'océan qui nous entoure. Nous sommes là où nous devons être, heureux jusqu'au plus profond de nous. Henri de Monderland disait « Une petite flamme de folie, si on savait comme la vie s'en éclaire. » Moi je dis qu'il vaut mieux être fou et vivant que mort vivant. Ces quelques moments passés en mer, subtil rappel à ces murmures de notre jeunesse passée. Nous les aurons vécus pleinement, avec dans la tête et le cœur, tout plein de sentiments, de passion et d'amour, plénitude.
L'île de Watt n'est qu'à quelques heures de notre point de départ. Nous y passerons une nuit mémorable entre houle et vent du nord. Mais dormir au mouillage nous aura offert l'expérience de ce que pouvait être une nuit mouvementée. Mon compagnon s'est réveillé avec l'impression d'être passé dans une machine à laver. Moi, j'ai dormi du sommet du juste, à peine dérangé par le tangage parfois si violent que l'on aurait cru notre voilier devenir fou. C'était divin. Le calme est revenu alors que nous nous rapprochions de notre coin de Bretagne. La mer si agitée la veille s'était transformée en lac. Une mer d'huile, diraient certains. Nous nous sommes dit qu'il fallait recommencer très vite, mais avec notre voilier cette fois, pour vivre ces futures aventures ensemble, tous les trois.